Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien en ce second week-end prolongé de mai. Alors pour bien poursuivre ce dernier, le grand barbu et moi-même allons vous parler aujourd'hui d'un Transformers et on va faire un petit peu plus léger puisque je vais vous parler aujourd'hui d'un Transformers donc issu de du dessin animé Robot in Disguise, voilà, et plus particulièrement donc de sa version Takara, voilà. Donc aujourd'hui je vais vous parler du Transformers Legends TAV 59 Ratchet, et sans plus tarder je laisse la place au grand barbu qui va vous en parler un petit peu plus, et moi je vous dis peut-être à tout à l'heure, sinon gros bisous et portez-vous bien, allez ciao. Voilà, comme vous le disait mon mini-moi, je vais vous parler aujourd'hui d'un petit Transformers, voilà, ça faisait longtemps, donc issu de du dessin animé Robot in Disguise, voilà, donc voici tout de suite le packaging. Alors voilà, moi j'ai choisi la version Takara. Pourquoi la version Takara? Je pensais tout simplement qu'ils allaient faire un petit peu mieux en termes de finition et d'esthétisme général, et puis bon, finalement, je me suis rendu compte que sans les reprolables dont je vais vous parler également, puisque je les ai déjà installé sur ce personnage. Sans les reprolables, voilà, le personnage est malheureusement bien fade, comme de nombreux personnages de cette gamme. Et c'est un petit peu dommage parce que sinon, on va dire que le bot en lui-même est quand même sympathique. Alors donc voici un petit aperçu donc du packaging. Alors je vais essayer de faire voilà une petite mise au point de ce dernier. Voilà, donc nous y retrouvons donc notre ami Ratchet, voilà, dans une position plutôt sympathique, voilà, tout content. Au dos de la boîte, donc nous retrouvons, voilà, un extrait du dessin animé, enfin du moins une mise en scène avec la position, le jouet mis en avant, ainsi que d'autres jouets de la gamme. Une petite pub, voilà, sur la chaîne Robot in Disguise disponible sur la chaîne YouTube. Et puis juste au dos, donc nous retrouvons voilà une photo représentant la transformation extrêmement simple de notre ami Ratchet, puisque voilà, je pense sans trop me tromper qu'il s'agit d'un retool de sa compagne Strongarm qui était sorti en 2015. Alors toujours concernant le contenu du packaging, nous retrouvons, alors je vais commencer voilà par la petite notice qui se trouve juste ici. Alors hop, voilà. Donc petite notice traditionnelle, hein, je ne vais pas non plus m'attarder dessus. On retrouve en rouge voilà, les parties à transformer et à bouger. Alors mon focus va encore me faire des petits caprices aujourd'hui, j'ai l'impression. Voilà. Donc voilà un petit peu donc concernant la notice. Ensuite nous retrouvons ici une petite publicité sur la gamme, hop, que je dise pas de bêtises, Hyper Surge. Voilà, donc toujours dans la lignée Robot in Disguise. Alors nous y avons donc sur ce côté-ci, voilà, notre Optimus Prime, et juste ici, donc Sideswipe B, et puis donc quelques gimmicks qui apportent donc voilà cette collection Hyper Surge, qui ne m'intéresse pas plus que ça, je dois vous l'avouer. Voilà, et puis donc comme je vous le disais, donc j'ai également commandé pour ce petit père Ratchet une planche de reprolables, enfin une planche, le set de reprolables, voilà, qui est divisé donc en trois. Voilà, en trois stickers, et qui vient donc qui vient agrémenter cette fois-ci de façon plus qu'indispensable voilà notre ami Ratchet, pour lui donner vraiment un look acceptable. Et donc une fois ces autocollants à poser, donc on trouve quelque chose de ma foi assez sympathique. Alors voilà, je vais tout de suite vous montrer le bestiau en question. Alors donc tout de suite voilà, on va pouvoir s'attarder, pourquoi pas, donc sur l'avant du véhicule. Alors je vais prendre mon petit outil, hop, donc qui me sert toujours à montrer où les stickers se situent. Donc nous retrouvons des stickers ici pour former les gyrophares, sur le dessus du capot, juste ici, pour les phares à l'avant, ici la grille, un symbole Autobots, d'autres phares, voilà, juste ici sur le pare-choc, la plaque d'immatriculation. Nous avons donc cette bande ici, nous avons voilà les contours juste ici à l'avant et à l'arrière, ici également. Voilà la petite croix médicale qui normalement donc forcément n'est plus disponible sur les jouets aujourd'hui, donc on la retrouve un reprolables pour ça, donc il n'y a pas de problème.
Nous avons également donc toute cette partie-là, voilà, qui vient reprendre le symbole médical comme on pouvait avoir sur le ratchet de Transformers Prime. Donc nous avons voilà une petite plaque juste ici. À l'arrière donc des stickers pour représenter un pare-brise. Ici également avec une petite plaque d'immatriculation. Ici les phares. Et voilà donc pour l'essentiel du mode véhicule. Et puis donc également donc voilà 4 petits stickers noirs juste ici sur le sommet du toit. Donc le véhicule est, bon, je dis pas qu'il est grossier, mais voilà, on est dans la gamme Robot in Disguise, hein, qui est quand même avant tout dédié aux plus jeunes. Donc voilà, je veux dire, pour un enfant de cet âge-là, c'est quand même sympathique. On a quand même un petit challenge au niveau de la transformation. Moi, j'aime assez. Alors, je suis pas fan non plus de toute la gamme, mais il y a certains personnages dont je suis assez fan. Et puis bon, moi, Ratchet faisant partie également de mes chouchous à l'origine. Voilà, donc j'ai craqué. Alors au niveau du roulement, bah, le véhicule roule plutôt pas trop mal. Alors je vais pas trop le faire rouler parce que sur ma table, ça, voilà, ça fait un bruit assez désagréable. Donc le véhicule roule plutôt pas trop mal. Au niveau de l'undercarry, je m'en trouve quelque chose de similaire, voilà, à Strong Arm. Donc avec évidemment donc tout l'intérieur du robot quasiment révélé. Et puis ici donc les armes que l'on peut loquer à l'intérieur, puisqu'il est fourni donc avec deux blasters. Voilà. En termes de comparaison, donc on peut voir un petit peu ce qu'il donne aux côtés de Quickfire, par exemple, un petit Decepticon. Donc on voit tout de suite hein, que voilà, on reste dans un véhicule quand même assez massif et imposant. Voilà. Et puis donc un petit comparatif également avec voilà sa copine Strong Arm, qui comme je vous le disais donc était le molde d'origine, sur lequel j'avais fait un petit custom à l'époque. Donc quasiment, voilà, une grosse partie des véhicules sont identiques et surtout l'avant. On a bien entendu, voilà, cette partie-là qui a été modifiée. Petit comparatif à présent donc avec son homologue issu du précédent cartoon Transformers Prime, voilà. Donc notre ami Ratchet Transformers Prime aux côtés de notre Ratchet Robot in Disguise. Voilà, donc que dire alors pour certains Transformers, on peut constater qu'au fil du temps, l'échelle diminue, le prix non. Là, avec la gamme Robot in Disguise, au fil du temps, le prix reste inchangé, mais l'échelle augmente. Voilà. Par contre, bon, ça gagne pas en qualité, ça gagne pas non plus on va dire, en plaisir de transformation. Voilà, cette gamme est vraiment extrêmement basique. Comme le dessin animé, hein, qui est sympa, mais voilà, sans plus. Alors voilà, donc une fois, après avoir fait le comparatif donc de nos deux versions issues des cartoons, voilà, de 2012 et de 2015, nous allons pouvoir passer à présent donc à l'étape transformation. Alors pour l'étape transformation, comme je vous le disais, hein, cette dernière est vraiment extrêmement simple. Donc nous allons commencer tout d'abord par déclipser voilà, les portières latérales. Ensuite, nous déverrouillons également ce qui va venir former les genoux du personnage. Nous déclipsons les jambes pour les séparer. Ensuite, nous venons retirer les blasters et on vient orienter le panneau vers l'intérieur de la jambe, ce qui hélas n'a pas pour effet de masquer ces immondes vides jours et creux que je déteste tant. Mais bon, ça c'est la gamme Robot in Disguise qui nous y a habitués, hein, donc voilà, à force on ne s'étonne plus. Donc voilà, en ce qui concerne les jambes, et on va laisser cette partie-là pour l'instant. Ensuite, donc nous allons passer à l'étape des bras. Donc pour l'étape des bras, nous allons déclipser voilà l'avant du pare-choc, faire basculer légèrement les avant-bras, remonter ces parties-là, et ensuite
Donc vous avez voilà ces petits panneaux qui vont se rabattre pour englober l'avant-bras de la figurine. Ensuite, vous reclipsez le chest. Vous prenez le backpack et voilà, vous le repliez complètement vers l'arrière. Vous écartez légèrement ces petites parties-là. On positionne le tout. On fait un demi-tour pour placer dans l'axe le slibard et les gambettes. Et voilà, notre ami Ratchet Henkei. Alors, on va essayer de calibrer un peu tout ça. Donc on va pouvoir s'attarder tout de suite sur son visage, qui pour moi est certainement l'une des plus belles parties du robot. Non, la tête est vraiment super bien faite. On reconnaît bien le Ratchet à la fois Transformers Prime et le Ratchet du cartoon Robots in Disguise. Donc ça, il n'y a pas de souci. Voilà, donc on va pouvoir faire un petit 360 du personnage. Alors on va voir au fur et à mesure donc les stickers que j'ai à poser. Donc juste ici pour masquer l'horrible logo que l'on peut scanner. Voilà, donc juste ici également. Ici, au niveau de l'abdomen, pour les genoux, et puis donc l'essentiel est représenté. Donc l'essentiel fait partie du mode véhicule. Hein. Donc voilà, entre le mode véhicule et le mode robot, on a une globalité dans les stickers, et puis on en retrouve également donc juste à ce niveau-là, voilà, pour habiller un petit peu ce triple panneau assez disgracieux à mon goût, hein, je trouve. Donc voilà en ce qui concerne la figurine. Donc concernant les articulations, donc nous avons les épaules sur ball joint. Alors on peut faire une rotation, mais pas à 360, parce que comme vous pouvez le constater, on va avoir le bras tout de suite qui va être bloqué par la porte. Donc à moins de forcer un petit peu et de la rabattre à chaque fois. Voilà, donc nous avons également le coude sur rotule champignon. Le point est fixe. Nous avons, de par la transformation, une rotation au niveau du bassin. Rotation au niveau du haut des cuisses. Le grand écart, il n'y a pas de souci. On a une pliure au niveau du genou et ça va s'arrêter là. Voilà, puisque le pied est moulé directement dans le plastique. Donc voilà au niveau des articulations. Donc je vais placer tout de suite les guns. Alors, je vais voir si on peut faire une petite mise au point d'un de ces guns. Donc voilà à quoi ressemblent voilà les flingues de Ratchet. Rien de transcendant non plus. Petit face à face entre Ratchet et Quillfire. Petit comparatif également en mode bot avec voilà son premier mold Strongarm. Et petite photo de famille donc de nos deux versions de Ratchet, alors Transformers Prime et Transformers Robots in Disguise. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue Transformers consacrée alors à notre Ratchet Legends TAV59, voilà, issu du cartoon Transformers Robots in Disguise, ainsi que de ces trois planches voilà de Reprolables de chez Toy Axe, voilà que je ne peux que conseiller pour cette figurine, hein, si vous voulez avoir quand même une figurine d'un esthétisme plus abordable, plus saillant, que ce soit en mode alternatif ou en mode bot. Voilà, là quand même avec les stickers, notre ami Ratchet a quand même retrouvé de sa superbe. Et donc ça, c'est quand même voilà, c'est quand même un petit plaisir supplémentaire.
Voilà, je vous donne, quant à moi, rendez-vous prochainement pour une nouvelle revue Transformers et de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Et profitez de ces 3 jours pour faire plein de gros câlins. Allez, plein de bisous les petits amis, à bientôt. Tchuss, bye, bisous. Sinon, Ratchet, tu peux me dire pourquoi Ratchet? Non, mais parce que j'ai suivi la vidéo quand même depuis le début. Et ben, j'ai remarqué une chose, c'est qu'on a beau t'appeler Ratchet, t'as aucun Ratchet, juste des ball joints. Alors bon, moi je t'appellerais plutôt Monsieur Ball Joint. Ok, comment t'expliquer? Non, c'est bon, je crois que j'ai compris. Au revoir, monsieur.